Bonjour, nous poursuivons la lecture du chapitre 1 du Deutéronome, et voilà que Moïse fait mémoire du départ du mont Horeb avec tout Israël, non pas, on l'a vu, selon une espèce de chronique qui serait répertoriée et qu'on suivrait du début jusqu'à la fin, mais selon ce que Moïse, ou en tout cas les rédacteurs à qui il prête sa voix, en retient de plus essentiel. Et donc Moïse parle d'abord des Émorim, les Amorites, un peuple nomade assez redoutable, dont les traces remontent jusqu'à la fin du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Ce peuple occupait principalement la Syrie et Canaan, tout en étant capable aussi de faire des incursions jusqu'en Babylonie, où certains ont même fondé une dynastie au XVIIIe siècle, comme le roi Hammurabi, qui est le plus célèbre, et qu'on connaît essentiellement grâce aux codes de loi qui sont inscrites sur une stèle, la stèle de Hammurabi. Les Émorim disparaissent de la circulation, mais réapparaissent dans des textes assyriens au Xe siècle pour désigner cette fois les peuples qui habitent entre Palmyre et les monts de Canaan, à l'est du Jourdain, la montagne des Émorim, des versets 7, 19 et 20 de notre chapitre. Ce sont donc ces Émorim-là dont parle Moïse. À partir de là survient un thème essentiel à l'auteur du Deutéronome. Je vous ai parlé ainsi, vous avez atteint le mont des Émorim, que Hachem, votre Elohim, vous donne. Eh bien, vois, Hachem, ton Elohim, a donné le sol vers ta face, c'est-à-dire il l'a donné pour toi. Monte et hérite-en comme Hachem, l'Elohim de tes pères, a parlé vers toi. N'aie pas peur et ne t'effraie pas. Voilà. Hachem te donne ce sol, donc, vas-y, conquiers-le. Or là, vous voyez, on a tout simplement un principe spirituel essentiel, à savoir que ce que Dieu donne, encore faut-il mettre toute son énergie pour le recevoir. Rien à voir donc avec la béquée, c'est l'exemple du Midbar qu'on a déjà bien rencontré. Hachem dit « Je ferai refleurir le Midbar, le désert », ok, mais c'est par toi, Israël. C'est par le service de la terre que ça va se produire. Si tu ne la travailles pas, eh bien, elle restera un terrain désolé et ce sera inutile de te plaindre. Or, voyez, on a là, de manière cryptée, un principe spirituel très important, au sens où les hommes, et en particulier les sédentaires, ont plutôt tendance à penser qu'à partir du moment où un besoin s'est exprimé dans leur prière, hop, allez, c'est à Dieu de bosser. Avec évidemment pour conséquence que si Dieu ne répond pas à ce qu'on attend de lui, eh bien, on change de crèmerie, évidemment. Mais non. Ce que rappelle Moïse, c'est que tout est donné sous la forme d'une semence. Et c'est à nous de travailler la terre pour qu'elle germe. Eh bien, c'est le même sens ici. Vous voyez, le sol est donné, mais il reste à conquérir au sens d'une mobilisation de soi par gratitude pour le don reçu. Rien à voir donc avec le désir prétentieux de conquérir le monde. Il s'agit par la foi de prendre sa place et de la tenir. Point final. Rappelons-nous Abraham, à qui Hachem dit indissociablement « Va vers toi, quitte ton sol pour aller vers le sol que je te ferai voir. » C'est au premier verset du chapitre 12 de la Genèse. C'est le même message. On pourrait résumer par cette injonction « Hachem te donne le sol, donc n'aie pas peur de donner de ta personne, de te donner. » Et on voit bien comment, dans le droit fil de ce chemin spirituel, se prépare le lit de la charité, c'est-à-dire de l'amour comme source du don de soi, enseigné par Jésus, qui mène bien ainsi la Torah de Moïse à son accomplissement. Et par extension, on comprend mieux aussi le sens des premières paroles du pape Jean-Paul II depuis la loggia de Saint-Pierre de Rome le jour de son élection. N'ayez pas peur. Il ne s'agissait pas d'un propos maternant du style « Mes petits-enfants, ne craignez rien, déposez vos fardeaux et laissez-moi vous consoler », mais bien plus virilement « Retroussons les manches ». Alors, c'est vrai qu'on peut aussi se dire que lancer une telle conquête a un côté violent. Mais, encore une fois, vous voyez, la visée d'Israël n'est pas de
conquérir pour devenir les souverains du monde par la loi du plus fort. Et ce ne sera jamais le cas. Il s'agit d'un sol bien déterminé, Canaan en l'occurrence, qui, une fois conquis, devra servir de fondation pour l'édification intérieure d'Israël, autour notamment de l'exercice des sacrifices dans l'enceinte du temple, qui deviendra la matrice analogique de cette élévation. Si Israël oublie cet impératif d'élévation donc, eh bien il perdra ipso facto le sol. Et c'est bien ainsi que les scribes en exil comprennent ce qui arrive à leur peuple et qu'ils se mettent à relire leur tradition pour revivifier son âme. Va vers toi, n'aie pas peur. Hachem est ton Elohim, fais en sorte de recevoir l'héritage intérieur qu'il te destine depuis Moïse et même depuis Abraham. Alors, une dernière remarque à propos du verset 21 qui, comme au verset 8, et comme très souvent ailleurs dans le Deutéronome, passe allègrement du « vous » au « tu ». Ici, par exemple, « Je vous ai parlé ainsi », vous avez atteint le mont des Émorim, que Hachem, votre Elohim, vous donne. Et puis tout d'un coup, on passe à la deuxième personne du singulier. Vois, Hachem, ton Elohim, a donné le sol vers ta face. Monte et hérite-en, comme Hachem, l'Elohim de tes pères, a parlé vers toi. N'aie pas peur et ne t'effraie pas. Et en fait, vous voyez, il semble que le « vous » désigne du coup plus le peuple qui a marché dans le désert, encore un peu disloqué pour ainsi dire. Alors que le « tu » paraît désigner beaucoup plus le peuple appelé à s'unifier en un seul corps au moment d'hériter du sol, au sens où cet héritage est comme conditionné par l'unité de tout Israël. Et là, du coup, tout Israël prend vraiment son sens. Et la suite montrera à contrario que, désunis, ne serait-ce qu'en deux parties, le nord et le sud, n'étant donc plus tout Israël, eh bien, le sol sera perdu. On voit donc de nouveau ce verset qui contient d'ores et déjà, de manière cryptée, toute l'interprétation des événements qui composent l'histoire d'Israël. Alors suit jusqu'au verset 33 le rappel de l'épisode des explorateurs qu'on a entendu en Nombre 13, sauf que d'après le livre des Nombres, c'est Hachem qui a demandé qu'on les envoie, alors qu'ici, il semble que ce soit le peuple qui ait émis une requête à laquelle a acquiescé Moïse. Vous voyez, encore une fois, pour le même événement, on a plusieurs traditions. Et comme toujours, la mémoire d'Israël ne choisit pas. Ce qui ne veut pas dire que l'événement soit une légende, bien au contraire. Le fait qu'on en ait deux témoignages convergents, bien que distincts, pour une part, va dans le sens de la véracité de l'épisode. Dit autrement, les rédacteurs n'ont pas cherché à sélectionner une version vraie contre une version fausse, on garde les deux, parce que du fait qu'elles sont deux, précisément, eh bien, elles viennent confirmer l'événement. Si on n'avait retenu qu'une seule tradition, ou si les versions avaient été fusionnées, mais c'est là qu'il faudrait se méfier, parce que ce genre de lissage est toujours le signe d'une manipulation, la fameuse pensée unique. Or là, eh bien, on touche précisément une des raisons d'être les plus profondes du Deutéronome en tant que reprise finale de la Torah, en faisant honneur à la pluralité des traditions, les faits qui sont inscrits dans la mémoire des pères s'en trouvent corroborés, et donc leur véracité est authentifiée. Ça n'est pas rien. Donc, on nous raconte l'épisode, mais surtout, on nous raconte la réaction du peuple qui, apeuré face à la stature imposante des habitants du sol et de leur ville, refuse de monter pour hériter du sol promis. « Vous n'avez pas voulu », dit Moïse, une expression qui va revenir plusieurs fois comme un reproche que la suite du verset 26 va confirmer. « Vous n'avez pas voulu et vous avez été rebelles contre la bouche de Hachem, votre Elohim. » Première réprimande du discours qui en dit long. C'est sûr qu'au tout début, Israël était parti avec conviction, on va dire. Hachem
n'était pas avare de manifestations de puissance, ébranlement de cosmos par l'écartement des eaux de la mer des roseaux, le Yam-Souf, colonne de feu la nuit, colonne de fumée le jour pour précéder la marche du peuple. C'est sûr qu'avec un tel Dieu, on avance d'autant plus volontiers qu'on se dit que rien ne pourra nous arrêter. Sauf que, arrivé à la frontière de Canaan, à l'autre bout du désert, c'est fini. Maintenant, à vous de jouer. Plus besoin de manifestations puissantes. Avancez désormais en exerçant la foi. Ah, voilà. Alors, ceci dit, c'est bien joli, mais ça veut dire quoi, exercer la foi? Eh bien, exercer la foi, c'est exercer quotidiennement la mémoire qui pourra dès lors éclairer les pas qu'on aura à faire au jour le jour. Une foi qui détermine en réalité la sortie de l'enfance pour entrer enfin dans l'âge adulte, ce qui va juste à l'encontre de ce que nos idéologues occidentaux assènent avec prétention en faisant de la foi le placebo de la science pour les marmots et pour les imbéciles. Alors ici, il faut sans doute s'expliquer, vous voyez. Pour l'enfant, papa et maman, ce sont des héros puissants. Mon papa, c'est le plus fort, ma maman, c'est la plus belle. Mais quand il s'agit ensuite de passer à l'état adulte, eh bien, évidemment, le rapport aux parents change. Il s'agit de les quitter, dit la Genèse, non pas au sens de les abandonner, mais au sens de leur emboîter le pas pour vivre sa vie. Va vers toi. Et pour ça, eh bien, mettre à profit les fondements que leur fréquentation pendant toute l'enfance aura enracinés en nous. Ce sont notamment les récits écoutés de la bouche des parents et sur lesquels le futur adulte va bâtir sa vie. Des récits comme des histoires homériques, des poèmes, des musiques, des tableaux, que sais-je, dont le rôle est de nous greffer sur la trame qui constitue l'héritage de nos anciens. Mais c'est vrai, fini le temps de la toute-puissance héroïque parentale. Fini le temps où ils rattrapaient toutes nos âneries. Ils sont toujours là, charnellement, en nous, mais c'est en mémoire, puisqu'on les a quittés. Dit autrement, vous voyez, l'enfant n'entre dans l'âge adulte que dans la mesure où a été creusé en lui un socle de mémoire suffisamment profond, quel qu'il soit, pour qu'il puisse se dire « Allez, je peux y aller ». Et de ce point de vue, la Torah, entre autres, est un réservoir magnifique. Si, en tant que chrétien, vous ajoutez les évangiles, mais les fondations sont à toute épreuve. Ensuite, vous pouvez compléter par un apprentissage créatif, par un apprentissage concret, voire de la philosophie ou de la littérature, que sais-je, mais en tout cas, la dimension historique de la mémoire, racinaire pour ainsi dire, ne doit surtout pas manquer. Sans quoi, eh bien, les apprentissages, quels qu'ils soient, seront rendus au rang de pure technique. Et l'éducation, elle sera rendue au rang de seul formatage, ce qui est tout bonnement déshumanisant. Alors ceci dit, et là c'est le grand mystère de la liberté, son côté obscur on pourrait dire, mais c'est vrai que l'enfant reste toujours capable de refuser un tel héritage. Refuser de quitter le refuge de la toute-puissance parentale et reprocher même aux parents de ne plus se conformer à de tels fantasmes. Alors, rassurez-vous, ça n'est pas du tout que les parents auraient raté son éducation, parce que l'éducation n'est précisément pas un formatage. Mais il y a cette fameuse liberté qui peut certes jouer positivement quand elle accepte de puiser dans la mémoire pour permettre à la volonté de prendre des décisions de vie, mais une liberté qui peut aussi jouer négativement quand elle refuse de faire mémoire et engage la volonté sur des chemins exclusivement tournés sur soi, donc des chemins de mort. C'est ce qu'on appelle la mauvaise foi. Et ça n'est pas autre chose que ce que Moïse reproche au peuple en ce début de livre. Hachem, votre Elohim, qui va en face de vous, combattra pour vous, tout comme il l'a fait en Égypte sous vos yeux. Tu l'as vu au désert, Hachem, ton Elohim, t'a porté comme l'homme porte son fils, sur toute la route où vous êtes allés, jusqu'à votre venue en ce lieu.
Mais à cette parole, vous n'avez pas eu foi en Hachem, votre Elohim. Et là, c'est vrai, face à la mauvaise foi du peuple, Hachem peut légitimement voir naître en lui la colère. Et pas n'importe laquelle, hein. Quand Hachem se heurte à la mauvaise foi, au sens fort du terme, comme ici, il écume, dit l'hébreu. Sauf qu'il est Dieu. Et quand Hachem écume, eh bien, ce n'est pas pour laisser courir sa colère. La colère, si vous voulez, est là pour signifier l'injustice de la réaction d'Israël, l'ingratitude du peuple qui a tout reçu pour s'engager sur le chemin de la vie, mais qui refuse et qui se referme sur soi comme un ado mal dégrossi, si vous voulez. C'est un caprice, en fait. Ceci dit, comme on l'a vu avec les tout premiers versets du chapitre, Hachem est avant tout miséricorde. Donc, ouf, il ne désespère pas. Ce qui n'empêche que les conséquences mortelles du choix de cette génération doivent être assumées. Et là, c'est pas drôle, parce que du coup, Israël va devoir rester dans le Midbar, dans le désert, le temps que la génération du refus s'éteigne pour laisser place à la suivante qui, elle, réconciliée avec la mémoire des pères, puisse prendre cette fois la décision d'avancer. Mais ce n'est pas tout. Vous voyez, ce texte est d'une richesse incroyable, quand on entend en tout cas les analogies qu'il met en œuvre. Alors, attention, parce que là, il va falloir jouer un petit peu avec la Torah, qui ne demande d'ailleurs que ça, en mettant en lien non pas des rapports analytiques, scientifiques, mais analogiques. Ces rapports analogiques qui ont cette vertu d'être toujours très inspirants, donc vivants. J'ai presque envie de dire, là où l'analyse s'occupe du squelette, de la structure, l'analogie, elle, se préoccupe de la chair. Or, il faut les deux, parce qu'une chair sans squelette, c'est de la viande molle, un squelette sans chair, c'est un coup de trick. Donc, il n'y en a aucun pour racheter l'autre, mais quand ils sont réunis, alors le squelette permet à la chair de se dresser, et là, du coup, c'est vivant. Du coup, le commencement du dernier livre de la Torah nous renvoie analogiquement, entre autres, au commencement du premier livre de cette Torah. Et l'indice le plus clair de ce rapport est le « N'ayez pas peur » de Hachem, qui semble répondre au « J'ai eu peur » de Adam. C'est le même verbe, yara en hébreu. De sorte qu'Israël est présenté ici comme le peuple en qui la peur de Adam est appelée à se résorber. Le premier péché ne consistait en rien de moins pour Adam que de refuser de mettre sa foi en Hachem, avec pour conséquence non pas tant une punition qu'une mise en marche hors du jardin, entendons par là dans le désert étant l'anti-jardin, si vous voulez, comme si Israël, aux portes du sol promis, où coule le lait et le miel, rejouait le scénario des origines, mais en sens inverse. En substance, monte et mange les fruits de Canaan, ne retourne pas en Égypte, parce que pour mourir, tu mourras, dit Hachem. Mais voilà qu'Israël, face à la difficulté, va refuser les fruits de vie, et reluque du côté de la mort dont les fruits sont regardés comme agréables et bons à manger. Alors, on avait déjà entendu ça, 2 mois après la sortie d'Égypte. Oh, il aurait mieux fallu mourir de la main du Seigneur au pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Vous nous avez fait sortir dans ce désert, mais c'est pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé. Ça, c'était au chapitre 16 de l'Exode. Et au moment d'entrer en Canaan, par le sud, on entend quoi? Ouais, que ne sommes-nous morts sur le sol d'Égypte ou dans ce désert? Vraiment, il serait mieux pour nous de retourner en Égypte. Et c'est précisément ce que Moïse va rapporter au verset 27 de notre premier chapitre du Deutéronome. Vous avez grogné dans vos tentes et vous avez dit, c'est par haine contre nous que Hachem nous a fait sortir du sol de Mitzraïm pour nous livrer aux mains des Émorim, pour nous anéantir. Et là, vous entendez la mauvaise foi. Face à l'épreuve qui consiste à devoir désormais discerner la présence de Hachem par la foi, voilà que
le pays qui donnait la mort devient, entre guillemets, meilleur que le pays où sera donnée la vie. Eh bien là, vous voyez, le serpent de la Genèse n'est pas loin. Dit autrement, au moment où il est arrivé par le sud aux portes de Canaan, Israël voulait en fait rester un enfant. Et on l'entend dans l'interprétation qu'il se fait des fils de Anakim, qui occupent déjà le sol au verset 28. Anakim, ça n'a rien à voir avec Star Wars, attention. Hein. La stature imposante de ces géants n'est en fait rien d'autre que l'image écrasante projetée sur l'adulte par l'enfant qui n'a pas encore pris toute sa mesure. Un enfant qui va évidemment se représenter Hachem de la même manière. À ceci près que Hachem veut se soustraire à cette interprétation infantile et faire en sorte que Israël grandisse. Le moment est venu de se séparer de la vision d'un Dieu à l'image des fantasmes, d'un Dieu qui ne serait qu'un héros guerrier qui dégagerait la route, comme le présente le verset 31. Au moment donc d'entrer en Canaan, fini la nuée lumineuse pendant la nuit ou la colonne de fumée pendant le jour. Fini l'omniprésence d'un Dieu un peu trop ostensiblement provident. Sauf qu'évidemment, ça fait peur. J'ai eu peur, avait dit Adam, qui avait alors préféré se rassurer auprès des promesses vides du serpent. N'ayez pas peur, avait dit Moïse, qui rêvait que son peuple soit devenu adulte grâce à la Torah de l'Horeb. Mais non. Israël, encore une fois, avait refusé de donner sa foi en son Dieu rédempteur. Avec ceci de terrible que cette décision n'allait pas simplement impacter la génération du refus, mais tout Israël. Puisque Moïse dit, en s'adressant à la nouvelle génération, alors cette fois-ci on est à Moab, dans les steppes de Moab vers l'est, « Vous n'avez pas mis votre foi en Hachem ». Alors qu'on s'attendait à ce qu'ils disent « Vos pères n'ont pas mis leur foi en Hachem » et non pas « Vous n'avez pas mis votre foi en Hachem ». Or, voyez, là encore, à mots couverts, c'est très bien vu. Parce que c'est là où Moïse coupe court au piège idéologique. L'idéologie dit toujours « Avant, ils se sont égarés, mais nous, on a tout compris ». Ici, au contraire, la génération présente va assumer les choix de la précédente et va agir en conséquence au sens où, s'il le faut, eh bien, on va réparer, mais en tout cas, on ne se désolidarise pas. Et c'est donc bien tout Israël qui, à travers la décision des pères, se sait ingrat et capable de refuser de mettre sa foi en Hachem sauveur. Sauf que maintenant, la maturité est au rendez-vous et ça change tout. Vous voyez, ce que Moïse raconte ici est juste fantastique. Il est en train de nous dire, et là c'est un grand paradoxe pour notre Occident athée, que la liberté se détermine par la foi. La liberté s'exprime à travers le choix de celui en qui je décide de mettre ma foi. Alors, ce peut être moi, exclusivement, parlez-moi de moi. Et là, ma foi, c'est un choix de mort, pour moi, comme pour les autres dont je fais mes esclaves. Mais ce peut être aussi un autre, à discerner évidemment, mais ultimement, quand il s'agit de la foi en Hachem, le Dieu vivant, le Dieu qui seul donne la vie, eh bien ça signifie que c'est bien librement que l'homme décide de vivre ou de mourir. Et ce sera d'ailleurs la conclusion du Deutéronome. Et qu'il impacte par le fait même la vie ou la mort des générations qui le suivent. Là, fini l'enfance, fini le moi d'abord et après moi le déluge. À tout Israël désormais de passer en mode adulte en se déterminant par la foi, c'est-à-dire par l'exercice de la liberté en faveur de Hachem, en faveur de la vie. Et là, Israël se vit comme une semence du juste Abraham, par qui sa foi en Hachem a impacté par le fait même l'histoire de toute sa descendance. Et voyez, nous, chrétiens, nous recevons cet héritage par le Christ, ce qu'a magnifiquement compris saint Paul. C'est selon que Abraham a eu la foi que cela lui a été compté comme justice. Comprenez que ce sont les hommes de foi qui sont fils d'Abraham. Et l'Écriture prévoyant que c'est par la foi que Dieu justifie les nations,
a d'avance annoncé à Abraham cet évangile. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que les hommes de foi sont bénis avec l'homme de foi, Abraham. Une foi qui ne consiste évidemment pas seulement à croire que Dieu existe, ce qui n'a aucun intérêt, mais une foi qui seule sait librement engager l'homme vers la vie et faire de lui un adulte. Alors je vous laisse méditer sur ces quelques questions parce qu'elles sont quand même essentielles. On reviendra sur la colère de Hachem la prochaine fois et puis nous irons jusqu'à la fin de ce premier chapitre, décidément bien instructif. Je vous remercie.